Bonjour à tous, je suis Claire, votre analyste pour belgiainvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro-dollar. Alors, cet avis se fera pour la semaine du 7 octobre en collaboration avec EpicCM et la plateforme MetaTrader 4. Alors vous le savez, le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans quelconque opération. Ce que je vous conseille, c'est d'ouvrir des comptes démo afin d'établir vos stratégies avant d'essayer les comptes réels. Ma stratégie à moi est l'analyse des impulsions, analyse que j'utilise depuis de nombreuses années et que je peux également vous enseigner. Et c'est cette analyse que j'utilise pour vous présenter mes vidéos. Alors ici, un petit retour en arrière de voir ce qui se passe sur l'euro-dollar depuis le début de l'année. Eh bien, vous voyez, je vais faire le travail avec vous. Hop, je vais remettre tous les outils. Voilà. Zone de résistance importante, approximativement ici, 1,1451. Ensuite, on a des zones intermédiaires, principalement ici une oblique haussière, vous le voyez. Donc on est pour l'instant dans ce triangle ascendant, où chaque fois que l'euro-dollar essaie de remonter sur les 1,1451, il est rejeté, mis à part ici, on a eu une très forte poussée, et de manière générale, vous voyez que il redescend toujours moins bas que ce qu'il monte, hein. Donc on a ce triangle duquel il faudra surveiller une potentielle sortie. De manière plus précise maintenant, voilà ce qu'on a ici pour l'instant, avec un support important sur les 1,11. Mais également, on va essayer de prendre cette oblique ici, et donc on est dans cet autre triangle, cette autre famille, lequel il faudra également surveiller une sortie. Pour l'instant, on voit que sur cette semaine, on a complètement latéralisé. Les bandes de Bollinger sont à plat, les moyennes mobiles sont quasiment parallèles, et donc on est ici dans un mini range qu'il faut également fortement surveiller. Donc je vous montre vraiment tous les points de repère importants, avec ici en très court terme la zone des 1,1267 qui est ce range qu'on connaît depuis plusieurs jours, qu'il faudra également surveiller. Une sortie par le haut donnera donc une accélération vers les 1,1451, voir si cette zone pourra être franchie ou pas, et une sortie par le bas nous dirigera vers les 1,10 et peut-être plus bas si malheureusement on n'arrive pas à suivre la tendance. Voilà, la zone vraiment de congestion du cours à surveiller. Donc je vous dis, le plus important, c'est vraiment ici cette zone des 1,1267. Bon, j'ai pas vraiment peut-être bien mis ce graphique serait plutôt ici, les 1,1250, on va dire, pour arrondir, une zone importante à surveiller. Ce qui est plus important également, c'est voir l'évolution des bandes de Bollinger qui sont parallèles. Les moyennes mobiles sont parallèles, et donc on a ici un départ d'impulsion qui se présente. On ne sait pas encore dans quel sens ce sera, mais il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Au niveau de nos indicateurs, on a notre MACD qui passe sous 0, qui est sous son signal, donc plutôt une tendance à pousser à la baisse. Au niveau du RSI, vous voyez, entre 60 et 40, pas vraiment d'impulsion qui se prépare. Alors, donc, on est ici dans une zone, comment on va dire, d'inconnu, hein, vraiment, on ne sait pas vraiment par où ça va partir, mais ça devrait partir dans la semaine prochaine, à mon avis, soit par le haut, soit par le bas, en tout cas à surveiller. Vous voyez, je vous ai mis les obliques, je vous ai mis les horizontales, surveiller les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles, tout ça sont des choses à ne pas négliger. En tout cas pour l'instant, je suis plutôt neutre sur l'euro-dollar, je ne sais pas trop dans quel sens ça va se diriger. Pour les unités inférieures, eh bien, je vous donne rendez-vous mercredi matin pour qu'on voie ensemble quel scénario privilégié, soit la hausse vers les 1,1451, soit la baisse vers les 1,1050. Nous verrons ça de manière plus approfondie mercredi matin dans le live pour passer en revue les unités inférieures et voir quel type d'impulsion on peut choisir. À ne pas oublier le site belgiainvestor.be, l'adresse email si vous voulez me contacter, les réseaux sociaux pour suivre les nouvelles. Le plus important, c'est de venir s'inscrire sur la mailing list afin de recevoir toutes les analyses et les liens de connexion pour les lives de mercredi matin. Je vous dis à tout bientôt, bonne fin de week-end.